Monsieur le fondé de pouvoir, s'écria Grégor, outré au point d'oublier toute autre considération, j'ouvre tout de suite, à l'instant même. C'est un léger malaise, un vertige qui m'a empêché de me lever. Je suis encore couché, mais à présent je me sens de nouveau tout à fait dispos. Je suis en train de sortir de mon lit, juste un petit instant de patience. Cela ne va pas encore aussi bien que je le pensais, mais je me sens déjà mieux. Comme ces choses-là vous prennent. Hier soir encore, j'allais très bien. Mes parents le savent bien. Ou plutôt, dès hier soir, j'avais un petit pressentiment. Cela aurait dû se voir. Que n'ai-je prévenu la firme? Mais voilà, on pense toujours surmonter la maladie sans rester chez soi. Monsieur le fondé de pouvoir, épargnez mes parents. Les reproches que vous me faites là ne sont pas fondés. D'ailleurs, on ne m'en a pas soufflé mot. Peut-être n'avez-vous pas regardé les dernières commandes que j'ai transmises. Au demeurant, je partirai par le train de 8 heures au plus tard. Ces quelques heures de repos m'ont redonné des forces. Ne perdez surtout pas votre temps, monsieur le fondé de pouvoir. Je vais de ce pas me présenter à nos bureaux. Ayez la bonté de l'annoncer et présenter mes respects à notre patron. Et tout en débitant tout cela, sans trop savoir ce qu'il disait, Grégor, avec une facilité résultant sans doute de son entraînement sur le lit, s'était approché de la commode et il essayait maintenant de se redresser en prenant appui sur elle. Il voulait effectivement ouvrir la porte, voulait effectivement se montrer et parler au fondé de pouvoir. Il était désireux de savoir ce que les autres, qui le réclamaient avec tant d'insistance, diraient en le voyant. S'ils étaient effrayés, alors Grégor ne serait plus responsable et pourrait être tranquille. Et si les autres prenaient tout cela avec calme, alors Grégor n'aurait plus non plus de raison de s'inquiéter et en faisant vite, il pourrait effectivement être à 8 heures à la gare. Il commença par glisser plusieurs fois, retombant au pied du meuble trop lisse, mais finalement il prit un ultime élan et se retrouva debout. Il ne prêtait plus garde aux douleurs de son abdomen, si cuisantes qu'elles fussent. Puis il se laissa aller contre un dossier de chaise qui se trouvait à proximité et s'y cramponna de ses petites pattes. Mais du même coup, il avait retrouvé sa maîtrise de soi et il se tut, car maintenant il pouvait écouter ce qu'avait à dire le fondé de pouvoir. « Avez-vous compris un traître mot ?» demandait celui-ci aux parents. « Il n'est tout de même pas en train de se payer notre tête !» « Mon Dieu !» s'écria la mère aussitôt en pleurs. « Il est peut-être gravement malade et nous sommes là à le tourmenter. Grete ! Grete !» À ce cri, la sœur répondit depuis l'autre chambre. « Maman !» Elle se parlait ainsi d'un côté à l'autre de la chambre de Grégor. « Tu vas tout de suite aller chercher le médecin. Grégor est malade. Vite, le médecin !» « Est-ce que tu as entendu Grégor parler à l'instant ?» C'était une voix d'animal, dit le fondé de pouvoir tout doucement, alors que la mère avait crié. « Anna ! Anna !» lança le père en direction de la cuisine depuis l'antichambre en frappant dans ses mains. « Allez tout de suite chercher un serrurier !» Et déjà, les deux filles traversaient en courant l'antichambre dans un froufrou de jupe. Comment avait fait Grete pour s'habiller si vite et ouvrait bruyamment la porte de l'appartement. On ne l'entendit pas se refermer. Sans doute l'avait-elle laissée ouverte, comme c'est le cas dans les maisons où un malheur est arrivé. Or, Grégor était maintenant beaucoup plus calme. Certes, on ne comprenait donc plus ses paroles, bien que lui les ait trouvées passablement distinctes, plus distinctes que précédemment, peut-être parce que son oreille s'y était habituée. Mais enfin, désormais, l'on commençait à croire qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal, et l'on était prêt à l'aider. L'assurance et la confiance avec lesquelles avaient été prises les premières dispositions lui faisaient du bien.
Il se sentait de nouveau inclus dans le cercle de ses semblables et attendait, aussi bien du médecin que du serrurier, sans trop faire la distinction entre les deux, des interventions spectaculaires et surprenantes. Pour avoir une voix aussi claire que possible à l'approche de discussions décisives, il se racla un peu la gorge en tout sautant, mais en s'efforçant de le faire en sourdine, car il était possible que même ce bruit eût déjà une autre résonance que celle d'une toux humaine, et il n'osait plus en décider lui-même. À côté, entre-temps, c'était le silence